ce début d'année, eh bien, j'ai reçu et je vous remercie pour tous mes clients qui m'ont présenté leurs vœux. Donc, également, je vous souhaite à ceux que j'aurais oubliés une excellente année, beaucoup de succès, beaucoup de joie dans vos activités sportives et mes meilleurs vœux également à tous ceux qui vous entourent. Certaines boutiques ont annexé sur leur boutique en ligne une explication en disant que suite à la législation européenne, ils avaient l'obligation de retirer de la vente tous les casques non normés à effet immédiat sous peine de sanction. Bien, je crois que c'est lié à trois éléments. Il y en a deux, évidemment, que tout le monde va comprendre. Le premier et le deuxième sont liés, évidemment. Comme vous le savez tous, on est en inflation, les prix ont monté. Donc, par conséquent, bien, les gens ils vont devoir faire des choix. Et la priorité des gens, et on le comprend bien, c'est d'abord de pouvoir s'alimenter, se chauffer, se soigner, garder son travail, pouvoir se payer du prix de l'énergie pour pouvoir se chauffer et également de pouvoir se déplacer pour aller au travail. Donc, par conséquent, le sport passe à l'arrière-plan. Donc, il y a beaucoup moins d'achats. Donc, par conséquent, bien, notre chiffre d'affaires, il diminue. Donc, comme on a déjà très peu de marge, ben, c'est pas évident. Et il faut aussi savoir que les fournisseurs ont également revu leur marge vis-à-vis de leurs dealers en les réduisant, en faisant des autres façons de négociation. Donc, il faut parfois batailler dur pour pouvoir encore continuer à vivre avec des marges acceptables. Enfin, le point important que je vais plutôt analyser dans cette vidéo, c'est la fameuse information qui a été fournie par certains dealers, magasins en ligne sur le net, qui ont invoqué la législation européenne qui fait que bon nombre de produits, principalement les casques, disparaissent en quasi-totalité de certaines boutiques à cause de la législation européenne. Et c'est sur ce point que je vais m'attarder maintenant. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, eh bien, je vous avais parlé à l'époque, je crois que c'est vers les années 2020, je vous le mettrai en fiche dans la vidéo, un nouveau règlement était sorti au niveau européen et qui venait remplacer une directive EPI 89-686 qui avait une trentaine d'années. Eh bien, l'objectif, il y en a quatre. C'est de permettre l'harmonisation entre tous les États membres pour faciliter l'usage, l'utilisation et la vente des produits. Deux, assurer la protection du consommateur en indiquant clairement les étiquetages, la manière d'étiqueter les produits, et également quels sont les rôles des fournisseurs, des dealers, des revendeurs, etc. En assurant la sécurité du consommateur dans l'usage du produit, la durée d'utilisation du produit, si le produit qu'il achète est bien conforme, comment il peut faire pour être sûr que le produit est conforme, etc. Et enfin, dernier point, favoriser un meilleur contrôle et surtout aussi assurer des méthodes beaucoup plus faciles pour la surveillance dans le commerce et dans l'usage des produits EPI. Je vous avais expliqué également déjà à l'époque, mais je fais vite un récapitulatif et si vous avez entendu les termes que je viens d'utiliser, j'ai parlé au départ de directive européenne et maintenant c'est remplacé par un règlement européen. Quelle est la différence? Bien, c'est qu'à l'époque, une directive européenne, pour qu'elle soit applicable, il fallait que les États la transposent en droit interne. En ce qui concerne le règlement, eh bien, le règlement est directement applicable dans tous les États membres, c'est-à-dire dans les 28 États membres, sans que les États doivent la transposer en droit interne. Donc, ça s'applique directement. Cette directive européenne, elle date de 2018, donc ça n'est pas du tout nouveau. Et d'ailleurs, je vous prouverai ça tout à l'heure. Donc, à qui s'adresse cette directive européenne? Principalement aux fabricants, aux fournisseurs, aux dealers.
Et le but premier, c'est de renforcer la protection du consommateur. Donc le consommateur en tant que tel, lui, n'est pas impliqué dans cette directive, mais il sera néanmoins victime de la réglementation. Dès le mois d'avril 2018, elle va mettre un délai et des dates butoirs pour ne pas mettre de front leur directive européenne et mettre tout le monde dans les difficultés. Donc ils ont laissé un laps de temps suffisant pour pouvoir s'adapter. Pourquoi? Parce que l'objectif final de tout cela, il ne faut pas se le cacher, à long terme, il n'existera plus que des casques normés XPS 72600, c'est ça leur objectif, mais pour ne pas aller trop vite, parce qu'il faut laisser le temps aux fournisseurs de s'adapter et d'écouler tout ce qu'il y avait à écouler des autres marchandises, par conséquent, ils ont étaler ça dans un temps sur une durée de 4 ans. Eh bien, au mois d'avril 2018, la directive européenne permet de continuer à fabriquer les produits EN 966 et les nouveaux produits déjà conformes à la directive européenne et à pouvoir les mettre sur le marché avec les premiers contrôles et les premiers labels de l'AFNOR, etc. Le fameux XPS 72600. Un an plus tard, en avril 2019, les fabricants ne peuvent plus fabriquer de casques EN 966. Ça leur est totalement interdit, donc les casques non normés ne sont plus fabriqués dès cette période. Il ne reste donc plus qu'en vente la possibilité de vendre par les dealers et les fournisseurs des stocks qui restent sur le marché. Et les casques XPS 72600, eh bien, eux sont maintenant la priorité et deviennent le produit à vendre sur le marché. Jusque le 1er avril 2023, il est tout à fait donc possible de continuer à vendre des casques non normés et à côté d'avoir déjà les nouveaux casques XPS 72600. Les casques qui sont en vente sur le marché non conformes doivent être inférieurs à une date de 5 ans. Par conséquent, vous avez vu beaucoup de fournisseurs, de dealers, de revendeurs qui n'ont jamais invoqué cette loi à leurs clients. Car à court terme, ceux-ci vont disparaître et au risque d'être à court de pièces de rechange, etc. Et en plus, eh bien, vous risquez d'avoir des casques en stock qu'on va vous revendre ou des casques qui ont déjà été utilisés et qu'on vous fait sortir comme des casques nouveaux. Ils voient arriver la date butoir et sont encore en train de se tromper car ce n'est pas au 1er janvier de cette année que cette directive entre en vigueur, mais elle entre en vigueur le 1er avril 2023, puisque 1er avril 2023, vous avez tout à fait le droit de vendre ou d'acheter un casque non normé, même si vous risquez après de vous retrouver avec un casque où vous ne saurez plus trouver de visière, etc. C'est que les produits EN 966 non conformes n'ont la possibilité d'être utilisés uniquement pendant une durée d'âge de 5 ans. Les fournisseurs et les dealers ne peuvent plus vendre de casques de ce type à partir du 1er avril 2023, mais attention, les particuliers ne peuvent plus également revendre leur casque EN 966. Vous avez acheté un casque EN 966 le 1er janvier 2019. Vous pouvez l'utiliser pendant 5 ans. Donc, 20, 21, 22, 23, 24. Aucun problème. Sauf si les drop zones, les souffleries ou le pays où vous allez imposent autre chose. Vous avez acheté un casque ici le 25 décembre où aucun fournisseur et aucun dealer ne vous a parlé de cette législation. Eh bien, 25 décembre 2022, vous pouvez l'utiliser pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Conservez donc bien vos factures, que vous soyez en XPS ou bien que vous soyez en EN 966. Mais attention, votre casque, il vaut 0. Vous ne saurez pas le revendre. Il n'a plus de valeur marchande parce que vous ne pouvez pas le revendre sous peine de sanction.
ces casques sont invendables à partir du 1er avril, même entre particuliers. Donc, on vous a vendu un casque qui aujourd'hui vaut 0 si vous l'avez acheté depuis 2018. Alors, chaque boutique en ligne fait évidemment ce qu'il veut. Venir avec ça et le dire quand carrément la date butoir arrive et mettre les gens devant le fait accompli sans les avoir informés avant sur ce type de réglementation, je trouve ça tout à fait abject, non commercial, malhonnête. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Parce que moi, pour ma part, je vous en ai informé en 2020 et je sais qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient que c'était parce que moi, j'avais décidé dès le départ de l'ouverture de ma boutique en 2019. J'ai volontairement été directement vers les casques XPS 72600. Je ne vends que ça en priorité parce que je savais qu'il y avait la date butoir de 2023 qui arrivait, que personne n'avait l'air de s'y intéresser plus que ça. Moi, j'ai mis mon objectif là-dedans et j'étais bien là-dedans et j'ai toujours favorisé mes clients à aller vers ça, même si certains ont continué à vouloir aller vers des casques non normés, qu'ils soient chez Parasport ou chez Tonfly, mais j'ai toujours dit attention, allez plutôt vers celui-là, car ceux-là, ce ne sont plus que des casques de stock, vous ne savez pas d'où ils viennent. Par conséquent, je vous conseille d'aller directement vers les XPS 72600 pour être dans la réglementation. Certaines langues disaient que je favorisais ma boutique en poussant les gens à aller vers ça. Ben, aujourd'hui, vous voyez que mon honnêteté paye comparé à certains qui vous ont laissé croire jusque le 1er janvier 2023 que tout était rose et que tout était vendable et que le casque que vous achetiez, eh bien, il avait une valeur marchande. Or, ceux qui ont acheté des casques entre 2018 et 2022 en EN 966, eh bien, aujourd'hui, votre casque, il vaut 0. Alors, un bon petit résumé que tout le monde va adorer pour avoir les choses claires et nettes. Alors, pour vous, en tant que sportif, qu'est-ce que ça change réellement? Ben, réellement, c'est qu'à partir de avril 2023, vous ne trouverez plus de casque EN 966. Vous imaginez la quantité de choix de casques qui va s'effondrer. En effet, actuellement sur le marché, des XPS 72600, il en existe en full face et en open face. Mais la quantité est limitée. Chez Tonfly, vous avez les deux. Vous avez le full face en TFX, et qui a quand même un prix qui n'est pas abordable, mais qui est personnalisable, qui est sur mesure. Vous avez le Ice en open face, qui est aussi XPS 72600. Vous avez chez Parasport le ZX, qui lui est en taille standard, un peu moins cher que Tonfly. Et vous avez également le Fairwind, qui est très bon marché également chez Parasport. Et vous avez chez un concurrent le Cookie G4 dont je ne suis pas dealer puisqu'on m'a répondu qu'il y avait assez de dealers en Belgique. Avec seulement 5 casques ou 6 casques sur le marché, eh bien la demande va être énorme. Les délais d'attente sont déjà passés de 6 semaines à 12 semaines, donc vous imaginez que ça va encore augmenter. Et en plus, je ne sais pas s'ils toucheront sur le prix ou pas, mais en tout cas, il faudra faire preuve de beaucoup de patience si tout le monde va en même temps sur les XPS 72600 à partir d'avril. Donc, un bon conseil, si vous avez l'intention de changer de carte, allez maintenant vers un XPS 72600 et ne tardez plus pour passer vos commandes. Deuxième chose, gardez bien vos factures, que ce soit XPS ou bien EN 966, pour voir la date d'achat et le nombre d'années d'usage que vous en faites. À savoir que votre XPS 72600, eh bien, il a une valeur marchande et vous pourrez le vendre pendant 5 années
sans problème, tandis que votre EN 966, à partir d'avril 2023, vous ne pourrez plus le vendre, même entre particuliers, ils ont donc une valeur de 0. Enfin, dernier point, est-ce que ça pose un problème pour son usage? Là, attention, parce que les pays et les fédérations de parachutisme peuvent renforcer et restreindre les conditions d'application et d'usage de casques dans le pays et également dans leur drop zone ou au sein des fédérations. C'est ce que nous allons voir. Concerne la Belgique, il n'y a aucune restriction au niveau législation fédérale ou régionale et les fédérations de parachutistes tant wallonnes que néerlandophones n'ont pris aucune autre mesure. Par conséquent, vous pouvez utiliser n'importe quel casque sur les drop zones ou en soufflerie, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, en formation ou bien que vous soyez déjà parachutiste ou pro-flyer. Ce qui revient à dire que au final, eh bien, vous pouvez toujours continuer à utiliser vos EN 966 et vos XPS 72600, mais qu'au fil du temps et des années, eh bien, moi, en tant que photographe, eh bien, je ne verrai plus que des XPS 72600 finalement sur mes photos au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, puisqu'il n'y aura plus de vente des fameux anciens casques EN 966. Mais pour les autres pays, qu'en est-il? Eh bien, pour les autres pays, je ne vais pas chercher loin. Nous avons un pays voisin à côté de chez nous qui, lui, a été beaucoup plus drastique. C'est la France. La France n'est pas intervenue au niveau législatif, mais c'est au niveau de la Fédération française de parachutisme que les restrictions sont arrivées et il faut faire attention sur ce point. En effet, elle a remplacé et a sorti une nouvelle directive, une nouvelle fiche technique numéro 51 en mars 2020. Tous les casques dans les souffleries et dans les drop zones qui sont donnés à des clients qui ne disposent pas du matériel ne soient plus qu'exclusivement en XPS 72600. Donc, toutes les souffleries et toutes les drop zones doivent s'y conformer. Il y a d'ailleurs des fiches techniques pour gérer la gestion des casques, etc. C'est assez compliqué. Et deuxièmement, elle est claire et nette que toutes les personnes qui ne sont pas autonomes, qu'elles aient leur casque personnel ou qu'elles le louent, ou qu'elles soient en parachutisme et qu'elles ne disposent pas du fameux brevet BPA, eh bien, ils doivent porter un casque XPS 72600. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas autonomes, qui sont en formation ou qui n'ont pas leur brevet BPA doivent disposer d'un XPS 72600 pour pouvoir pratiquer leur activité sportive sur le territoire français. Et les drop zones et les souffleries vous distribueront à partir d'avril 2024 exclusivement des casques XPS 72600, un peu logique entre nous puisque la Fédération de parachutistes française a été à la base de la création du fameux casque ZX de Parasport. À titre d'exemple, je soulignerai que Flying Liège s'est déjà doté de casques XPS 72600 dans sa soufflerie et que Aerocar a également fait la même chose. Si vous n'avez pas votre matériel, on vous prêtera un XPS 72600 dans les lieux où vous fréquentez. Et si vous partez avec votre propre matériel et que vous dites j'ai envie d'aller faire, je sais pas moi, ma formation para en France parce que c'est moins cher, eh bien, il vous faudra un XPS 72600 si vous voulez faire votre formation ou alors on vous en prêtera un sur place. Voilà. Donc, vérifiez bien les pays dans lesquels vous allez avant de vous aventurer. Donc, la solution idéale, passez à l'XPS 72600 et vous ne serez jamais emmerdé. La remarque que je tiens à faire, c'est que les EPI qui sont sous la coupole de la directive européenne en question ne concernent que les casques de vol. Les casques vidéo ne sont pas concernés par la directive. Donc, ceux qui font des vidéos, qui sont vidéomans, peuvent toujours voler avec des casques non normés. Mais ils devront disposer du matériel attaché au casque, bien évidemment. Donc voilà, d'ailleurs, ça paraît simple et clair,
c'est que les fameux casques vidéo, on va prendre comme Tone-Fly, les CC1, CC2, etc., et les performeurs, etc., ce sont des casques qui sont non normés, mais qui seront toujours en circulation parce que ce sont des casques vidéo. Si vous regardez, je vous ai bien dit à l'époque aussi que les TFX, il était tout à fait possible de mettre les attaches et les fixations pour une vidéo, mais qu'en cas d'accident, une fois que le casque dispose des fameuses fixations vidéo, il y a dans ce cas, il n'est plus considéré comme un EPI et par conséquent, il n'est plus considéré comme un XPS 72600. Et voilà, même si la protection y est toujours. C'est pour cette raison que les casques vidéo continuent à être en circulation. Et oui, comme vous le voyez, il ne suffit plus d'être un bon vendeur, d'être un bon parachutiste et passionné de tout sport aérien. Il faut également faire preuve de connaissances juridiques pour comprendre les filots et les finesses des directives et des règlements européens pour pouvoir débroussailler la situation et vous donner la meilleure information possible. Enfin, dernier point, eh bien, n'oubliez pas que vu ce qui se passe pour le moment, eh bien, les délais risquent d'augmenter dans la livraison de vos casques ainsi que dans la fabrication, puisque tout le monde va être dans un entonnoir pour passer commande, donc ça va être très difficile, donc attendez-vous à ce que ça dure. Donc, si vous avez l'intention d'acheter un nouveau casque, bien ne tardez pas avant que tout le monde ne se rue, parce que je crois qu'après avril 2023, ça va être une catastrophe pour les livraisons et ça risque de mettre en péril votre année de vol. Enfin, je terminerai sur mon avis personnel et ça n'entraîne que moi dans l'histoire. Je serais vraiment gênée actuellement si j'avais été gérant d'une boutique en ligne et que je n'aurais jamais informé mes clients de ce type de réglementation qui est, comme je vous le dis, d'application depuis avril 2018, avec des dates butoirs que tout le monde connaît et que certains dealers ont continué et fournisseurs à vendre leurs produits et continuent encore pour une bonne partie à les vendre sans informer leurs clients qu'à partir d'avril 2023, eh bien, leur casque disparaîtra complètement des marchés et que la valeur vaudra zéro et que à la longue, vous risquez de ne plus trouver de pièces de rechange, etc. et de devoir changer votre casque anticipativement alors qu'il est tout à fait encore valable. Je ne voulais pas jouer ce rôle-là, donc dès 2019 et 2020, j'ai toujours informé mes clients, vous pouvez leur demander, et je l'ai dit dans des vidéos que je vous annexerai.